Bonjour, comment joue-t-on le riff de Hit the Road Jack? Capo 1. Si je ne sais pas jouer d'accord, je peux jouer juste le riff en jouant les notes. Donc, en quoi ça consiste? On joue le 0 qui est sur la 4e corde, le 1 qui est sur la 2e corde, le 3 qui est sur la 3e corde, et le 2 qui est sur la 3e corde aussi. Et on peut jouer, accompagner toute la chanson comme ça. On regarde les empreintes d'accords. Le GM, il s'enchaîne, donc vous voyez comment je pose mes doigts, il s'enchaîne avec le F. L'astuce, c'est que le premier et le deuxième doigt, hop, ils montent simultanément d'une corde, et je retire le 3e doigt. Ok? E bémol, je descends le premier doigt, donc il était là, il redescend, il revient à sa place, et celui-là qui était là, tout en haut, deuxième case, il passe troisième case. On voit le geste qu'il fait, et le troisième doigt, celui-là il se met en dernier, il vient facilement tout de suite en dessous le deuxième sur la troisième case. Et après le D. Comment je vais vers le D? Je retire mon premier doigt, et ces doigts-là, ils passent de la troisième à la deuxième case. Et je mets le premier doigt là-haut. Ça, c'est une façon commode d'enchaîner les empreintes d'accords. Donc on enchaîne les empreintes avant de faire la rythmique. Si j'y arrive, c'est très bien. La rythmique. D'abord, on peut jouer la note toute seule avec le pouce, ce serait logique, et après faire un bas avec l'index. On va lentement. L'idée, c'est d'être régulier. Il n'y a pas une note plus longue que l'autre, elles ont toutes la même longueur. Si j'arrive à ce tempo, j'accélère. Et puis je peux aller toujours encore plus vite. On peut compliquer sans accélérer en coupant l'accord, en faisant un accord bref qui ne résonne pas, comme ça. Comment ça marche? Quand je fais mon bas avec l'index ou le majeur, moi je fais souvent le majeur, parce que j'aime bien, mais l'index c'est le même geste. J'ai ouvert ma main, et la main se repose. Donc si je suis comme ça, ça va être les doigts qui vont recouvrir. Moi, comme je descends un peu, c'est le début de la paume qui appuie sur les cordes, et ça éteint la résonance. Un truc, juste quand j'appuie pas fort. Ça éteint les résonances, mais je touche pas la table, ni j'appuie pas sur les cordes, parce que sinon elles appuieraient sur la touche et ça ferait un petit bruit. Ok, on voit, je repose sur les cordes, mais sans appuyer. Et je m'entraîne lentement. 3, 4, le GM, le F, le E bémol, le D. Et je peux accélérer. 1, 2, 3, 4. Quand je veux compliquer encore, je peux faire le riff dans les aigus. Donc là, comme on est capo 1, faut faire attention parce que sur la tablature c'est écrit 10, mais du coup ça fait 11. Petit doigt, troisième et deuxième doigt comme ça. L'empreinte suivante, le F. Le petit doigt, il glisse de la 10e à la 8e case. Et comme je suis capo et que 1 et que c'est un peu perturbant, c'est 11e, 9e case. Sans le capot, ok? On remarque où c'est. C'est avant les 2 points. Et puis ça, c'est avant, souvent on a un repère à la 10e case, donc c'est avant le point. Ok? Et là, je fais mon barré 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est après le point, c'est entre les 2 points de repère. Donc le GM, le F, en glissant le petit doigt. Je glisse la même empreinte de 2 cases. Donc ça, c'est facile. À la fin, le D, c'est à nouveau la même empreinte, ok? Et pour qu'on entende encore mieux la mélodie, j'attaque 2 cordes à la fois. Que j'attaque avec pouce index. Donc ça, c'est la version compliquée. Et quand on y arrive, on y va doucement. 1, 2, 3, 4. Et on tourne en boucle. Et sur l'afterbeat, le deuxième et quatrième temps, sur l'accord, on peut le faire bref et accentué.
et on accélère. 1, 2, 3, 4. À un moment, ça change dans la chanson et je m'en suis servi pour terminer le short. Sur le troisième temps, on fait le D en entier. Et donc, si on fait un motif de transition qu'on entend quelques fois dans la chanson, ça fait ça. Et si on le faisait en version simple, ça ferait GM, F, E bémol, et le D tout de suite sur le troisième temps. Et sur le quatrième temps, il n'y a rien. Donc voilà, on a tout appris. Bon courage.